J'ai vu le film Ninja Turtles Teenagers et je dois dire que c'est génial. Si vous hésitez à aller voir le film, n'hésitez plus. N'hésitez plus. Allez-y, foncez parce que c'est un superbe divertissement. Il y a beaucoup de références à la pop culture. Et esthétiquement, c'est génial. Au niveau des musiques, c'est mon style, donc j'apprécie fortement. Donc, et en plus, je crois que c'est Seth Rogen qui s'en occupe. Rien que pour ça, les gars, foncez le voir. Mais avant tout, je tiens à vous préciser quelque chose. Donc, déjà, je remercie Paramount de m'avoir invité à l'avant-première du film. Et donc, je vous précise que j'ai vu le film il y a à peu près un mois. Ce qui signifie que je n'ai pas vu le film en version finie ou terminée à 100%. Disons que j'ai vu 95% du film terminé. J'ai vu le film dans son entièreté, mais c'est vrai qu'esthétiquement, il manquait certaines scènes, on n'était plus sur du layout, enfin, il manquait des choses, d'accord. Donc, je tiens à vous le préciser, même si ça n'enlève rien du tout à la qualité du film, parce que c'est vrai qu'il y avait certaines scènes qui n'étaient pas terminées, mais pour la globalité du film, esthétiquement, ce que j'en ai vu, c'était tout simplement génial. Bien sûr, Leonardo, Raphaël, Michelangelo ou encore Donatello, ça fait plaisir de les revoir, sachant que, eh bien, personnellement, j'ai un petit affect avec cette équipe-là. Alors, je n'ai pas forcément toute la connaissance du lore pour cela. Je vous inviterai à aller voir la critique de Comics Guardian, avec qui, justement, j'ai eu la chance de pouvoir voir le film. Donc, il a sorti sa critique il y a de cela maintenant peut-être quelques jours. Donc, n'hésitez pas à aller en description. Il y aura le lien de sa chaîne et le lien de la vidéo en question. Donc oui, j'ai un petit affect avec cette équipe-là, puisque c'est vrai que eh bien, ça reste les Tortues Ninja, ça reste évidemment un monument de l'animation. Il y a aussi des comics qui existent en lien avec ce programme-là. Sachez que moi, ce que j'en retenais vraiment, parce que j'ai regardé vraiment ça quand j'étais petit, mais après, c'est vrai qu'il y a eu d'autres adaptations, d'autres choses qui sont sorties. Il y a même eu un film en live action qui est sorti. Je ne l'ai pas regardé. Je ne veux pas vous mentir. Mais donc, c'est vrai que les Tortues Ninja, ça fait longtemps. Donc, les différents petits personnages comme Splinter et tout, bah, je les connaissais, mais c'est vrai que pour la caractérisation, c'était un peu lointain pour moi. Et notamment aussi les Tortues Ninja. Et moi, ce qui m'avait plu quand j'étais plus petit, c'était vraiment le fait que des tortues fassent du kung-fu, fassent des arts martiaux, utilisent des katanas, des nunchaku, tout ce genre de choses, en mangeant de la pizza. Pour moi, ça regroupait vraiment la quintessence de ce que je voulais être plus tard. Oui, je voulais être une tortue ninja. Parce que vraiment, ils avaient tout. Bon, ils vivaient dans les égouts, ok. Mais ils mangeaient des pizzas à foison. D'accord. Et pour le coup, je retrouve un petit peu ce dont je me souviens de cette équipe que j'avais découvert quand j'étais plus petit. Et ça fait du bien. Parce que c'est un vrai retour en arrière pour moi. Parce que, encore une fois, je regardais ça quand j'étais vraiment tout petit. Enfin, tout petit. Je devais avoir, allez quoi, je devais être en primaire. Donc ça fait quand même à peu près, entre guillemets, 20 ans. Waouh, le coup de vieux. Mais de revoir une version telle que celle-ci, en plus esthétiquement parfaite, c'est génial. Alors tu sens qu'il y a un élan chapeauté 2. Tu sens qu'il y a un élan Into et Across the Spider-Verse. Pas forcément avec un manque de fluidité, mais de temps en temps, tu sens que c'est un petit peu saccadé, et c'est volontaire bien sûr. Esthétiquement, on essaye aussi de coller avec quelque chose de, on va dire, pas fini, entre guillemets, dans le sens où bah là, vous voyez que ce n'est pas forcément, eh bien, par rapport à la porte, on voit qu'il y a des petites traces, etc. Alors, ça rajoute un petit peu de réalisme, mais étant donné qu'on sent le coup de pinceau, il y a un certain réalisme dans l'esthétisme qui est en fait un procédé irréaliste, entre guillemets, tu vois, parce que ça semble totalement hors de propos, par exemple, à un film comme Pixar, où on va pas avoir ce genre d'esthétique-là. Alors, bien sûr, ils peuvent changer d'esthétique, mais c'est quelque chose de très lisse. Là, on est sur quelque chose de, entre guillemets, brut, où on va faire exprès de dépasser un petit peu, où on va faire exprès de... comme pour montrer, entre guillemets, une certaine imperfection, et ça, j'aime beaucoup, et c'est notamment ce qu'il y avait dans Into et Cross the Spider-Verse, et du coup, je sais que ça avait été le cas aussi dans les Bad Guys, que je n'ai toujours pas vu, et il faudrait vraiment que je le voie, parce qu'on me le propose, enfin, on me le recommande souvent. Voilà. Mais en tout cas, esthétiquement parlant, c'est génial. Après, il y a aussi quelque chose sur laquelle je voulais revenir. J'ai vu le film en VO. Donc les fianso et toutes les personnes en VF qui ont doublé, moi j'ai pas entendu ce genre de choses. Donc je touche du bois. Pour l'instant, j'ai pas vu cette version-là. Parce que je vais pas te mentir, Paramount, il propose des films très très stylés. Hein. Mais par rapport à Transformers, on me propose du Mister V avec, c'était qui Ophélie Winter. Pourquoi faire? Quelle raison? Et là, on propose Fianso, on propose d'autres acteurs et peut-être influenceurs, j'en sais rien du tout. Mais je suis content de l'avoir vu en VO. Donc je vous le précise, je l'ai vu en VO. Bien sûr, on retrouve des personnages assez intéressants, notamment April,
donc le côté journalisme est bien représenté. C'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans ce film-là. Pas forcément le meilleur perso, parce que le meilleur perso pour moi reste Leonardo. Pour moi, c'est vraiment lui qui porte le film, même si ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau de la caractérisation des personnages, on est vraiment sur, oui, on a un leader, mais on a toute une équipe qui fonctionne bien ensemble avec des personnages qui ont chacun leur, profil, entre guillemets, leur caractérisation pour le coup, avec celui qui va être un petit peu plus brut, avec celui qui va être un petit peu plus, pas forcément l'intello, mais celui qui va essayer d'être un petit peu plus en lien avec la nouvelle technologie, etc. Moi, j'aime beaucoup. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ce côté où on arrive à bien caractériser les différents personnages. Donc ça, pour le coup, ça fonctionne très très bien sur moi. Aucun souci. Après, j'avais d'autres petites photos, notamment par rapport à ce genre de plan, la lumière, etc. Vous voyez, même au niveau du ciel, etc. En fait, ça fait vraiment graphique. Rien n'est parfait. Vous voyez que même les traits qui entourent, entre guillemets, les bâtiments ne sont même pas droits. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que c'est une volonté. Là où, sur certains films, on va dire non, mais c'est une volonté que les effets spéciaux soient si mal faits que ça. Non, c'était vraiment voulu. Alors que c'est faux. Là, c'est vraiment une volonté de se dire, ok, on va faire ça comme ça, parce que déjà, premièrement, ça a marché. Et donc, c'est un nouveau style d'animation, entre guillemets, ou en tout cas, un remix d'animation qui existait déjà pour justement moderniser un petit peu la chose. Et ça fonctionne très, très, très bien. Moi, je trouve que ça fait vraiment très graphique. Sur certains plans, on a vraiment l'impression que c'est une peinture et tout. Moi, premier degré, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Après, donc, aussi, ce qui est intéressant, bon, là, pour le coup, je vais revenir aussi sur April, c'est le lore aussi qui prime aussi. Bon, on a Splinter qui revient, bien sûr. On a April. Après, moi, il y avait beaucoup de personnages que je ne connais pas. Alors, enfin, que je ne connaissais pas, bien sûr. Il y a des personnages comme Bebop, etc. Mais par exemple, le personnage de Superfly, je ne le connaissais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et c'est une très grande surprise parce que là où tu pouvais t'attendre uniquement à un combat, attention spoiler hein, bien sûr, mais là où tu pouvais t'attendre à un combat entre uniquement le personnage de Superfly dans son simple appareil entre guillemets, et peut-être aussi les personnages qui l'accompagnent, et donc les personnages donc des Tortues Ninja, là ça va aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que là on a tous les antagonistes qui vont aller se mettre du côté des Tortues Ninja face à Superfly qui aura pris une allure monstrueuse, et je trouve que cette évocation du côté de bah oui, en fait, on n'est pas accepté dans la société, mais on va quand même essayer de les sauver, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant parce que justement, Superfly, lui, son propos, c'est en fait, on m'a jamais accepté et ce que je vais faire, c'est que tout le monde soit comme nous, en fait. Tous les animaux vont se rebeller contre les humains pour qu'ils puissent comprendre que oui, en fait, on peut être accepté et ce sera notre planète. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir ce point de vue-là, notamment dans un film d'animation, sachant que c'est un propos qu'on avait aussi eu du côté de Marvel avec Secret Invasion, alors plus ou moins bien représenté, mais ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, oui, Superfly est un bon antagoniste, sachant qu'au niveau des antagonistes, sachez qu'il y a une scène post-générique avec Shredder, si je ne dis pas de bêtises. Donc cela tease bien sûr une suite. J'espère que ce film va marcher parce que vraiment, il le mérite. Et c'est pas du tout parce que j'ai été invité ou quoi que ce soit, hein. Même des fois je suis invité et je dis ma pensée profonde sur les différents programmes. Là pour le coup, ce film il est vraiment drôle. Encore une fois, il y a beaucoup de références. Il y a des références à Marvel, il y a des références peut-être à DC, je m'en souviens pas forcément. Mais bref, il y a pas mal de références à la pop culture dans sa globalité. Esthétiquement, comme je vous l'ai dit, c'est parfait. Les personnages sont drôles. C'est ça aussi qui est bien, c'est que le film est drôle. Et moi, il m'en faut beaucoup en vérité pour me faire rire dans un film. Et je trouve que, j'ai pas rigolé, mais il y a ce côté humour où tu souris, où tu te dis ah, putain, bien joué ça. Oui, je suis un ringard. Mais je trouve que ça fonctionne très très bien, encore une fois, l'humour dans ce film-là. Donc, rien que pour tous ces éléments-là, je vous invite fortement à aller voir le film des Tortues Ninja, donc Ninja Turtles Teenage Years, en espérant donc que le 2 arrive incessamment sous peu, s'il fonctionne bien sûr. Seth Rogen, pour moi, il a fait un superbe travail sur ce film-là. Seth Rogen, à qui l'on doit notamment, je crois, Sausage Party, mais je suis pas sûr de ça, mais je crois que c'est lui qui a fait Sausage Party. Mais bref, n'hésitez pas si vous l'avez vu, à me mettre votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si je devais donner une note à ce film, je donnerais la note de... Allez, on va mettre un petit 17. On va être foufou, on va mettre un petit 17 parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup de points négatifs, si ce n'est possiblement peut-être la longueur. Alors peut-être que c'est pas forcément la durée qui voilà, mais c'est le retournement de situation. On a peut-être un petit peu trop où on se dit ah bah du coup ça va être la fin du film, mais non en fait il y a toujours un truc et après il y a encore un truc. Donc peut-être que ce côté un peu lenteur et longueur, ça peut être un petit peu dérangeant pour certains qui s'attendent peut-être à un film d'animation classique d'1h20, d'1h30. Là c'est un petit peu plus long, en tout cas en ressenti, ça ressemble un petit peu
plus un film un petit peu plus conséquent en termes de durée. Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai passé un super moment, je ne peux que vous inviter à aller voir ce film-là. Bref, après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, si tu as vu le film, n'hésite pas à nous mettre ta note sur 20, on va rester classique, dans les commentaires.